Paix et grâce de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très essentiel sur la volonté de Dieu. La question que un peu le monde posait c'est comment savoir si l'on est dans la volonté de Dieu. C'est une interrogation vraiment profonde, souvent accompagnée de doutes, de prières et même parfois d'inquiétudes. Mais ensemble, nous allons explorer ce que la Bible dit à propos de ce sujet. Donc, nous qui sommes dans cette génération en tant que des jeunes, nous avons toujours cette question. Est-ce que moi j'ai volonté bon Dieu? Est-ce que vie sentimentale moi j'ai volonté bon Dieu? Est-ce que études que m'a fait, est-ce que li nan volonté bon Dieu? Moi aller telle ville, moi aller tel côté. Est-ce que ça li inclut en dans volonté bon Dieu? Donc, question ça sont questions que en pile jeune, en pile chrétien de façon générale, toujours à chercher positionner tête yo. Est-ce que yo dans la volonté de Dieu? Une première vérité que je veux vous enseigner sur la volonté de Dieu. Il y a deux types de volonté de Dieu. Il y a la volonté générale de Dieu. Il y a encore la volonté spécifique de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de la volonté générale de Dieu, donc tout d'abord, on doit essayer de comprendre, c'est ce que Dieu veut pour tous les chrétiens. La Bible déclare, Dieu veut votre sanctification. Et la Bible déclare aussi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, ça, c'est la volonté générale de Dieu sur toute la création. Il y a un deuxième niveau de volonté de Dieu que j'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. Lorsqu'on veut parler de la volonté spécifique de Dieu, on doit essayer de comprendre que la volonté spécifique de Dieu, c'est ça que mon Dieu voulait pour la vie moins spécialement. C'est ça que mon Dieu voulait pour la vie ou spécialement. Et une des choses à savoir, ça que mon Dieu voulait pour moi dans saison ça, ça pas veut dire que ça mon Dieu obligé voulait pour tout dans saison ça. Donc en tant que chrétien, nous devons essayer de nous positionner. Pourquoi? Parce que chaque chrétien a un parcours. Donc, j'ai mon parcours en tant que serviteur de Dieu. Toi, en tant que serviteur de Dieu, tu as un parcours. À travers les Saintes Écritures, le Seigneur, dans sa sagesse, il nous a permis de comprendre et de voir lorsque nous sommes dans sa volonté. Nous connaissons à travers l'histoire de l'Église, à travers les temps, qu'il y a un pile monde qui a commencé avec mon Dieu, mais à force que vous pas positionné dans la volonté parfaite de Dieu, la volonté absolue de Dieu, donc vous échoué. Moi, personnellement, moi, venu ensemble avec podcast ça, pour moi, faut éviter erreur ça. Il y a des gens qui éloignent volonté bon Dieu, ils ont échoué. Il y a qui malade. Il y a qui allait dans un pays penser il y a joué une satisfaction. C'est pas là que bon Dieu te voulait dans la saison, ils ont échoué. Donc ou même ça qui doit être plus important pour vous remarquez dans le psaume 139, le psalmiste David a parlé, il dit regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie, sur le chemin de l'éternité. Ce qui veut dire en tant que chrétien, il se peut que nous pas dans la volonté parfaite de Dieu, nous pas dans la bonne voie. Le plus souvent, il y a des prédicateurs qui présentent volonté permissive de Dieu, qui présentent volonté absolue ou encore volonté parfaite de Dieu. Mais là, on a essayé de rentrer dans deux types de volonté, ça y est, qui c'est volonté générale, ça que mon Dieu voulait pour toute création, et volonté spécifique, ça que mon Dieu voulait pour chaque chrétien de façon spéciale. À nous rentrer directement, ou même peut-être qui ont une vie sentimentale, qui pas certain que, est-ce que mon volonté mon Dieu? Ou même qui va aller quelque part, qui essayer de questionner, est-ce que mon Dieu voulait ça pour moi? Est-ce que mon Dieu voulait telle étude pour moi? On va aller à la lumière des Saintes Écritures pour essayer de répondre à l'interrogation ça ensemble. Donc, une première chose à savoir lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne contredit jamais sa parole. Vous voulez noter ça pendant toute vie. Depuis ses volontés, mon Dieu, il n'a pas contredit parole, mon Dieu. On va aller à un verset qui est vraiment important dans la parole de Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu ne contredit jamais sa parole. Donc la décision que tu vas prendre, est-ce que tu es là? Donc de la minute que cette décision aller à l'encontre de ça que dit la Bible, c'est pas la volonté de Dieu. Parce que volonté mon Dieu l'a toujours aligné avec ça que mon Dieu dit. Volonté mon Dieu a toujours gagné un rapport ensemble avec les Saintes Écritures qui comme un livre de chevet. Donc moi invite personnellement pour comprendre une dimension ça. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, une chose à savoir c'est que la volonté de Dieu l'a toujours en rapport, l'a toujours aligné. Donc, ce qui veut dire ce que tu vas faire, ce que tu vas structurer, là où tu vas te positionner. Regardez clairement, est-ce que saison est en rapport avec ce que
dit la Bible. Donc, ça, c'est une première vérité où doit connaître en tant que chrétien pour vivre la volonté de Dieu. On va aller rapidement. Une deuxième chose à savoir, c'est la paix intérieure. La paix intérieure. Donc, lisons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7. La Bible déclare, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, quand tu es dans la volonté de Dieu, même si tout n'est pas facile autour, mais dimension de paix, ça, ou bien le pourquoi? Parce que vous positionnez tête ou dans la volonté de Dieu. La Bible déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Quand tu es dans la volonté de Dieu, vous avez assurance et vous avancer. La paix intérieure. Vous priez dans le nom de Jésus. Dans la minute que vous va positionner dans la volonté de Dieu, c'est pour paix intérieure ça, de manifester nos dimensions extraordinaires dans la vie. Donc, moi prier, si vous remarquez, donc dans l'esprit ou dans la pensée, vous avez des doutes, donc ça capable un obstacle pour volonté bon Dieu manifester. Ça capable un obstacle pour vivre volonté bon Dieu dans toute dimension tu as supposé vivre. Troisième élément, lorsque vous situez dans la volonté de Dieu, vous avez un désir ardent, vous apprendre à passer du temps dans la prière. Donc, make sure à ce que l'environnement ça, ou la pion facteur, la pion indicateur qui vous permettre de vous connecter ensemble avec Dieu. Parce que ça que bon Dieu l'a toujours mené dans une atmosphère pour relation bâtie de plus en plus avec Dieu. Le Seigneur, dans sa miséricorde, il va permettre un environnement. Pour environnement, ça, c'est diminuer la diminution. Donc, ce que veut dire, c'est que vous remarquez qu'on a une relation, vous remarquez qu'on a un environnement qui descend spirituellement, pas vous questionner, est-ce que vous dans la volonté de Dieu? Parce que lorsque vous établis, lorsque tu te positionnes dans la volonté de Dieu, la permet de grandir de plus en plus, la permet de grande maturité, la permet de croissance spirituelle qui est développée de temps en temps. Faut vous questionner. Est-ce que là, moi, dans la volonté de Dieu, vous remarquez que vous stagné spirituellement, vous remarquez que vous n'avez pas avancer, vous rétrogradé spirituellement. Est-ce que vous dans la volonté de Dieu? Donc, vous devez poser tête aux questions ça. Parce que lorsque vous situez dans la volonté de Dieu, donc, quelle que soit connexion, quelle que soit relation, quel que soit environnement, ça a poussé de plus en plus pour grandir ensemble avec le Seigneur. La Bible explique, lorsque Marie rencontrait ensemble avec Élisabeth, une connexion qui fait entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste qui était en devant Marie et Élisabeth. Donc, ce qui veut dire, lorsque vous dans la volonté de Dieu, doit y avoir une connexion, doit y avoir un développement, doit y avoir une croissance. Donc, vous devez apprendre à questionner. Relation sentimentale, ça, moi, la donne là. Est-ce que est dans la volonté de Dieu? Dans le pays, ça que moi, dans la zone, ça que moi, est-ce que est dans la volonté de Dieu? Apprendre à questionner ça. Si vous remarquez en tant que chrétien, vous ne jamais grandir, vous ne jamais évoluer spirituellement. Quatrième chose que je voulais partager ensemble avec nous, c'est la révélation personnelle. La révélation personnelle, pour moi, c'est la plus grande chose. Quelle révélation ou gain de Dieu dans l'environnement hier, dans la relation sentimentale, dans la relation économique, dans quelle que soit sphère où hier. Donc, ces révélations ça qui a confirmé est-ce que ou dans la volonté de Dieu. Ces relations ça qui a confirmé que je suis dans la volonté de Dieu. Ces révélations directes ça lorsque Dieu les relève en tant que petit, Dieu communique ensemble avec vous. Et Dieu dit, moi d'accord, moi approuvé. Eh bien aimé, Dieu parle tout le temps. Dieu parle tout le temps. Et le Saint-Esprit que lui mettait en dedans là, cet esprit-là, il est venu pour orienter, pour le conduire dans toute la vérité. Ce qui veut dire la vérité sur ta vie sentimentale, la vérité sur ta vie économique, la vérité sur ta vie sociale. Vous devez apprendre à chercher la révélation directe sur l'environnement où il y a, dans la sphère où il y a. Et le Seigneur, dans sa grâce, le Seigneur qui remarque ou intéressé, parce que la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, la révélation directe de Dieu, vous avez besoin d'une parole de Dieu, vous avez besoin d'un mot de Dieu, vous avez besoin d'une orientation de Dieu. Et ça, capable de faire de plusieurs façons. Par songe, par vision. Seigneur est capable de parler dans l'esprit. Seigneur est capable de parler avec voix audible. Ça qui est important, c'est assurer que pendant qu'on évolue, pendant qu'on avance, ou gain la révélation directe de Dieu, ou gain un mot de Dieu, ou gain une parole de Dieu. Donc, moi, sûr et certain, 4 éléments, ça y est, moi partager, il y a plusieurs autres encore. Moi, sélectionner 4 éléments, ça y est, gardez ou même personnellement, est-ce que ou dans la volonté de Dieu?
première chose à savoir, gardez dans la situation est-ce que ça qu'a fait dans l'environnement, ça qu'a fait dans la relation, est-ce que il pas contredit la parole de Dieu? Deuxième chose, gardez est-ce que vous avez la paix intérieure. La Bible déclare, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Gardez pour est-ce que l'environnement ça libère la paix? Est-ce que relation ça libère la paix? Troisième élément à savoir, est-ce que relation ça a fort grandi spirituellement? Est-ce que relation ça a fort développer l'esprit? Maintenant, plus près, bon Dieu, vous devez apprendre à questionner sur ça. Est-ce que relation ça, c'est pas rétrograder spirituellement? Est-ce que c'est pas battre la foi, faire back spirituellement? Donc, vous devez apprendre à questionner tête pour comprendre est-ce que vous avez une volonté, bon Dieu. Quatrième élément qui est important, est-ce que vous avez une révélation directe? Qu'est-ce que bon Dieu dit sur ce sujet ça? Qu'est-ce que bon Dieu dit sur relation ça? Qu'est-ce que bon Dieu dit sur environnement ça? Mes frères et mes sœurs, moi conseille nous, allez chercher la voix de Dieu. Allez chercher tendre la voix de Dieu. Allez chercher connaître qui ça bon Dieu dit sur situation ça. Allez chercher connaître qui ça bon Dieu dit sur sujet ça. Allez chercher connaître. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur est disponible. C'est que le Seigneur voulait seulement pour faire un pas. Un long chemin, il toujours commencer par un simple pas. Donc faire un pas, rentrer dans le lieu secret. À la prière, à le questionner par rapport. Faire de l'Éternel tes délices. Et là-bas, tout ça que corps désiré, apprendre à questionner. Même si vous remarquez que jeudi, il ne va pas répondre. Fais ça demain si tu veux. Remarquez demain si tu veux, il ne va pas répondre. Et le Seigneur Jésus-Christ, il va une parabole comme ça. Il montre que il y a une femme qui a insisté auprès de un juge, auprès de quelqu'un qui t'a supposé baller quelque chose. Il persistait. Donc, moi, je dis aujourd'hui, vous devez apprendre à persister dans la présence de Dieu pour joindre la volonté de Dieu. Et lorsque vous confirmez que tu es dans la volonté de Dieu, marchez dans la volonté de Dieu. Faites tout ça dépend de vous pour ne pas perdre la volonté de Dieu. Ça fait que la Bible elle déclare dans l'Apocalypse qu'il y a un ferme pour ne pas perdre Dieu. Ou dans la volonté de Dieu conscient, soit vie sentimentale, ou vie sociale, ou vie économique. Mais viens dire marcher dans la volonté de Dieu. Faites tout ça dépend de vous pour marcher dans la volonté de Dieu. Que bon Dieu bénisse, on a tourné ensemble avec l'autre vidéo.